Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous donner mon avis sur la saison 2 de The Quintessential Quintuplet. Petite chose avant que je commence cette vidéo, si vous n'avez pas regardé la saison 2 ou tout simplement vous ne l'avez pas encore terminé, évitez de regarder cette vidéo dans le doute parce que je ne sais pas si je vais spoiler. Donc ne regardez pas tout de suite, hein, regardez une fois que vous l'aurez terminé cette saison. Après vous pouvez très bien regarder cette vidéo si vous savez ce qui se passe par rapport, si vous avez lu le manga et voilà, vous saurez, vous ne serez pas spoilé. Mais je parle notamment pour les animes only. Si vous n'avez pas terminé cette saison 2, évitez parce que je ne sais pas si je vais spoiler. Donc dans le doute, regardez cette vidéo une fois que vous aurez terminé cette saison 2. Même si bon, je précise quand même dans le titre que je vais parler de la saison 2. Donc normalement, j'ai pas besoin de préciser ça. Mais quand même, au cas où, pour pas que j'ai des commentaires pour me dire « Ah, tu m'as spoilé sur certains trucs ». Non, voilà, comme ça je préfère préciser au début de vidéo. Maintenant, nous allons pouvoir entrer plus précisément dans le sujet. Dernière chose avant que je commence cette vidéo, sachez que là ce que je vais dire c'est uniquement de mon point de vue, mon avis personnel. Vous pouvez ne pas être en accord avec ce que je dis, il n'y a absolument aucun problème. Mais du moment que ça reste dans le respect, dans la courtoisie, pour moi il n'y a absolument aucun problème à ce qui est débat, dans les commentaires, etc. Pour moi ça ne me pose vraiment pas de problème, mais si ça se passe dans le respect, si ça ne se passe pas dans le respect, il y a, voilà, ça sert tout simplement à rien. Bon, maintenant que tout est dit, il est maintenant temps que tu saches ce que j'ai pensé de cette saison 2 de The Quintessential Quintuplet. Honnêtement les gens, j'ai adoré cette saison 2. Vraiment, je l'ai trouvé incroyable sur beaucoup de choses, vraiment. Là je vais en revenir là-dessus là parce que cette saison pour moi elle était vraiment incroyable, que ça soit au niveau de l'animation que j'ai trouvé supérieure à la saison 1. J'ai trouvé que l'animation de la saison 1 était déjà vraiment très correcte, vraiment très bien. Là l'animation de la saison 2 je trouve qu'il y a eu, parce que bon, du fait qu'il y a eu un changement de studio, mais je l'ai trouvé beaucoup plus sympa, meilleur, en tout cas plus fidèle je trouve par rapport au dessin de Negi Aruba, notamment au niveau des cheveux et de la couleur des yeux de Futaro Uesugi. Dans la saison 1, Futaro avait les cheveux bleus et les yeux bleus si je ne me gourre pas, et au niveau de la saison 2 c'est comme dans le manga, c'est-à-dire qu'il est brun, de mémoire il est brun et il a les yeux bruns aussi. Alors ça j'ai bien aimé cet aspect plus fidèle par rapport au manga. J'ai aussi beaucoup kiffé l'opening et l'ending, vraiment. J'ai trouvé que c'était magnifique, vraiment. L'opening incroyable, j'ai beaucoup aimé l'opening, vraiment. L'ending aussi, même si bon entre les deux j'ai une petite préférence pour l'opening. Après là, autant au début je me disais je préfère l'opening 1, mais à force de l'avoir écouté avec les épisodes, etc. Bah à force je me dis, est-ce que je n'aurais pas une préférence pour l'opening 2 de la série par rapport au premier opening? Ça j'avoue que maintenant je commence à avoir des petits doutes, etc. Dans tous les cas j'adore les deux openings. Je trouve que voilà, ils ont très bien géré l'opening dans cette saison 2, voilà, c'est incroyable. Dernier point de ce que j'ai particulièrement aimé au niveau de cette saison 2, c'est tout simplement l'histoire de ce qui a été raconté dans cette saison. Oui, j'ai beaucoup aimé. Alors il y en a qui vont se plaindre du fait que la série est quand même allée très vite au niveau des événements, ça a beaucoup rushé. Je veux bien reconnaître que c'est peut-être un peu dérangeant pour certains, moi je comprends que ça en ait gêné certains, pour moi il n'y a pas de problème. Mais moi je trouve que ça a été très bien géré, vraiment. Alors c'est allé plus vite que ce que j'aurais pensé, parce que moi je pensais vraiment que la saison 2 allait adapter jusqu'à la fin de l'arc Les Yeux Brouillés. Vous savez quand les sœurs et Futaro se retrouvent pendant les vacances à l'hôtel là avec le grand-père des quintuplets, voilà. Rappelez-vous de cet événement où Futaro voilà, va apprendre que l'une des sœurs apparemment n'a plus envie de suivre ses cours, voilà. Je vais pas en dire plus, enfin si, là je peux spoiler, mais où c'était Miku, voilà, où on a appris à la fin que c'était Miku qui s'était déguisé en Itsuki, voilà, pour dire à Futaro tout ça, et que Futaro l'avait reconnu à la fin. Voilà, rappelez-vous de cet arc là, donc Les Yeux Brouillés. Moi je pensais vraiment que la saison 2 allait s'arrêter là-dessus, mais non, ça a continué un peu plus loin, ça a continué jusqu'à la période où Futaro et les quintuplets se retrouvent dans la même classe, se retrouvent
se retrouvent du coup en terminale pour leur dernière année, voilà. Moi je pensais vraiment que ça allait être début saison 3, mais bon c'est un choix scénaristique, pour moi ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Au contraire, moi je trouve que au final c'est pas mal, parce que bon, la saison 2 s'est terminée sur, je crois, sur le voyage de Kyoto, la fin du voyage de Kyoto. Finalement je me dis que c'était aussi quelque chose que je pensais vraiment que ça allait se terminer. Je sais pas si vous arrivez à me comprendre, mais en gros, pour moi, au niveau de la fin de la saison 2, je m'attendais à ce que ça soit les yeux brouillés, soit le voyage de Kyoto. Et je trouve que le voyage de Kyoto, même si pour moi c'était vraiment ce que j'aimais le moins, parce que je me disais, ah ça risque d'aller très vite, surtout s'il n'y a que 12 épisodes, etc. Il y aurait eu 24 épisodes, bon voilà, ça n'aurait pas du tout dérangé, mais bref. Mais c'est quand même au final un bon choix, je trouve, de terminer sur l'arc du voyage scolaire à Kyoto. C'est pas mal. Après, il y a eu des trucs, voilà, qui ont été rajoutés. Il y a eu un truc notamment, enfin, il y a eu qu'un truc qui a été rajouté, que j'ai pas trop aimé. Je vais vous le dire là. Ce que j'ai pas trop aimé, c'est le moment où Itsuki dit à Yotsuba, en gros, pourquoi est-ce que tu dis pas à Futaro que c'est toi, celle qui l'a rencontré il y a 5 ans, en gros, pourquoi tu lui dis pas que c'est toi, Rena? Et c'est assez tôt dans le manga, je trouve. Normalement c'était un petit peu après, c'était peut-être à l'arc d'après, je sais plus exactement quand ça a été dit dans le manga, mais je sais que c'était pas dans cet arc là, c'était un petit peu après, donc normalement on aurait dû savoir ça dans la saison 3, pour moi ça aurait été meilleur qu'on sache cette révélation là dans la saison 3 et non pas à la fin de la saison 2, pour moi c'était pas terrible je trouve, parce que bon, ça aurait été plus sympa qu'on le devine, voilà, bon, c'est un choix que j'ai pas trop aimé, je dois vous le dire, ça aurait pu, voilà, ça aurait pu peut-être être un peu plus subtil, mais ça n'a pas été le cas et j'ai trouvé que c'était dommage, vraiment. Et sinon, pour en revenir aussi au niveau d'un point que j'ai oublié de vous parler, c'est la construction des épisodes par rapport aux chapitres. Voilà, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est certains chapitres qui ont été déplacés. Alors, je peux aussi comprendre que certains n'aient pas apprécié que certains chapitres aient été déplacés ou quoi que ce soit, mais moi je trouve, notamment les chapitres avec Rena qui discute avec Futaro sur le bateau, et le chapitre avec Yotsuba, où Yotsuba est mise en avant d'ailleurs. Yotsuba, elle a été un peu mise de côté dans cette saison, j'ai l'impression, comparée aux autres sœurs avec Itsuki. Enfin, elle et Itsuki ont été un petit peu mises de côté, mais ça j'en reviendrai, je pense, après. Mais voilà, moi j'ai trouvé que le déplacement du date avec Yotsuba, et parce que moi je savais que ça allait arriver, hein. Moi perso je m'en doutais très franchement, après quand, ça j'en avais aucune idée, mais c'est apparu, donc les fans de Yotsuba sont contents, contentes, ça dépend, voilà. Et également le fait que le chapitre sur Rena a été déplacé, bah au final, où ça a été déplacé, ça ne m'a pas dérangé, je trouve que au niveau de la logique, ça a été respecté. Moi j'ai bien aimé au final ces chapitres qui ont été déplacés. Pour moi j'ai bien aimé, vraiment. Ça a donné, je pense, plus à du suspense, à qu'est-ce qui a bien pu se dire, etc. Moi j'ai bien aimé parce que j'ai l'impression qu'au niveau de cette saison, c'était plus dans le côté suspense que les chapitres du manga en question qui ont été déplacés. C'est pour qu'il y ait un peu plus de suspense. Moi, en vrai, j'ai vraiment bien aimé ces choix. Il y a aussi le chapitre où il y a l'une des quintuplés à la fin de l'arc, les œufs brouillés, qui a été rajouté à la fin. Vous savez, au moment où Futaro quitte l'auberge du grand-père des quintuplés, et où il se retourne, donc il y a les cloches qui sonnent là, rappelez-vous. Et c'est là qu'il y a l'une des sœurs déguisées en Itsuki fait un gros câlin et qui essaye d'embrasser Futaro. Rappelez-vous de ce moment-là, normalement on l'avait eu dans le manga à la fin de l'arc les œufs brouillés, là au dernier chapitre, 68 ou 69, je ne sais plus exactement, bref. Et on l'a eu à la toute fin de la saison. Je trouve que ça a été un bon choix, je trouve que c'est pas mal, vraiment, moi j'ai bien aimé ce choix. Donc après, je trouve le truc c'est soit t'aimes bien, soit t'aimes pas ces déplacements de chapitres. Mais moi, honnêtement, moi j'ai surkiffé, moi tout simplement, j'ai vraiment kiffé ce choix. Ce risque pris par l'équipe de production, par les animateurs de cette saison, je trouve que c'est un choix qui est bien, je trouve. Moi, c'est mon avis que je vous donne. Moi, j'ai bien aimé ce choix, tout simplement. Un point aussi que j'ai beaucoup aimé sur cette saison 2, c'est l'évolution des personnages. Que ce soit Futaro, je trouve que Futaro, il a eu un développement vraiment très bon, là où clairement tu sens qu'il commence à ressentir des choses vraiment pour les quintuplets. Bon,
On le sentait déjà au niveau de la saison 1, au fur et à mesure, mais notamment dans cette saison 2, on sent vraiment qu'il ressent quelque chose pour les quintuplés, que c'est de l'amitié, etc. Voire au-delà, hein, je vais pas vous mentir. Mais voilà, j'ai trouvé que le développement de Futaro était très intéressant. Le développement de Nino était incroyable. Nino, auquel j'avais du mal avec elle au niveau de la saison 1, je ne l'aimais pas trop. Je trouve que dans cette saison 2 elle a été incroyable et je la surkiffe grave. Pour moi c'est la deuxième des sœurs que je préfère. Après, devant elle il y a Miku. Voilà, pour vous dire, pour moi mon top c'est Miku, ensuite Nino, ensuite Itsuki, ensuite Ichika et ensuite Yotsuba. Bon, je les aime bien toutes, mais voilà mes 5, mon top 5. N'hésitez pas à me donner votre top 5 des quintuplés dans les commentaires. Mais voilà, pour moi je n'ai pas peur de dire que Nino est le personnage qui a le plus changé au niveau de cette saison, qui a le plus évolué. Voilà, pour moi j'ai trouvé son développement vraiment très bon, très cool. La scène avec la moto était incroyable. Nino qui se cache plus du tout sur ses sentiments, voilà, c'était incroyable. La scène de la moto comme je vous ai dit, la scène où elle lui avoue dans les cuisines, le bisou là comme ça, le bisou volant qui était magnifique, enfin voilà. Nino a eu des moments masterclass au niveau de cette saison, elle a été incroyable, son évolution, enfin voilà, j'ai adoré la Nino de cette saison. Ichika par contre, elle est complètement redescendue dans mon estime, ce qu'elle a fait à Miku, notamment à l'arc de Kyoto, même un petit peu avant, voilà, le fait qu'elle se déguise en Miku et qu'elle dise à Futaro, tiens il y a Ichika je crois qui est amoureuse de toi. Enfin voilà, j'ai pas aimé les coups de pute qu'elle a fait à Miku, hein. D'ailleurs Miku elle était hyper triste, même si au final ça s'est très bien terminé, il y a eu l'émotion au niveau du dernier épisode, voilà, la journée spéciale Miku, voilà, c'était incroyable d'ailleurs le Miku qui... C'était très stylé au niveau du dernier épisode avec Miku, voilà, même si, voilà, elle a dit indirectement à Futaro qu'elle l'aimait, hein. Après j'imagine qu'elle a changé parce qu'il y avait ses sœurs, etc. Bon, on va pas en revenir là-dessus, c'était incroyable, mais oui, j'ai pas trop aimé la Ichika de cette saison. Il y a certains moments je l'appréciais bien, mais vers la fin de saison, mis à part le dernier épisode où elle a vraiment essayé de se racheter, voilà, j'ai eu un peu de mal avec Ichika. Globalement elle est redescendue dans mon estime, donc voilà, même si voilà, son évolution a quand même été correcte, mais bon, elle a quand même... Donc je disais avant que ça coupe, pour une grande sœur, voilà ce qu'elle a fait, je trouve que c'était vraiment pas terrible. Et ensuite il y a l'évolution avec Miku qui était très sympa honnêtement, mais elle est restée globalement passive au niveau de cette saison avec Futaro. Mis à part le dernier épisode, c'était un peu dommage, voilà, j'ai déjà eu le même ressenti au niveau du manga, mais on comprend pourquoi, c'est parce qu'elle est hyper timide, elle a du mal à parler avec Futaro de ses sentiments, etc. Et elle voit notamment l'émergence de ses sœurs, hein, notamment Nino, comme avait dit Ichika lors de l'arc les œufs brouillés, pardon. Où très clairement Nino était un train qui ne pouvait s'arrêter tellement qu'elle était chaude, quoi. Elle était chaude avec Futaro. Donc bon, voilà, ça n'a pas non plus arrangé Miku, avec notamment les coups de pute d'Ichika, elle a perdu en confiance en elle, etc. Mais ce qu'elle a fait au niveau du dernier épisode, sans spoiler la suite du manga, c'est le début où finalement Miku change réellement. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Mais en tout cas, Miku globalement je l'ai toujours bien aimé. C'est un personnage qui est intéressant, etc. Même si je peux comprendre que certains en aient été lassés parce qu'elle était assez passive cette saison. Donc voilà. Ensuite, pour revenir à Yotsuba et Itsuki, bon, il n'y a pas eu grand chose avec elle cette saison. Bon, il y a eu un petit truc avec Itsuki, mais c'était au début de la saison. C'est l'arc où Itsuki s'était engueulé avec Nino, voilà. Parce que bon, je vais pas vous rappeler non plus, vous savez ce qui s'était passé, etc. Mais mis à part ce moment-là, il n'y a pas eu grand chose avec Itsuki et puis Futaro. Et Yotsuba, bon, voilà, il n'y a pas eu grand chose mis à part l'épisode avec le date, voilà, le date de Yotsuba et avec Futaro, la balançoire, etc. Des moments très sympas. Voilà, mais globalement, il n'y a pas eu grand chose, donc c'est un peu dommage, mais voilà, je vais pas vous en dire plus. Je vais pas vous dire si elles vont monter par rapport à la saison 3, ce qui va se passer dans la saison 3. Je vais pas spoiler, voilà, vous saurez ça par vous-même. Mais
bon, voilà, un peu dommage qu'il n'y ait pas eu grand chose avec les deux là. C'est comme ça, voilà. Donc voilà les gens, je pense vous avoir tout dit vis-à-vis de cette saison. Si j'ai oublié des choses, bah, je vous le ferai savoir dans les commentaires. Voilà, je ferai un commentaire épinglé. Donc j'espère que cette vidéo un peu critique, un peu analyse, un petit peu, où je donne vraiment mon avis personnel sur ce que j'ai pensé de cette saison 2. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un like si ça vous a plu, un commentaire pour me donner votre avis, bien évidemment comme je vous ai dit au début de vidéo. Que ça reste dans le respect, voilà, que ça ne parte pas en mode t'as pas le droit d'avoir tel avis ou etc. Moi je respecte les avis de chacun, donc vous pouvez être en désaccord par rapport à ce que j'ai pu dire, il n'y a pas de souci. Mais voilà, du moment comme je vous ai dit que ça reste dans le respect. N'hésitez pas également à me laisser votre top 5 des quintuplés à la suite de cette saison. Voilà, peut-être que voilà, votre top est différent du mien ou pas trop ou pas du tout. Voilà, donc n'hésitez pas. Un petit like comme je vous ai dit, et n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, si mon contenu vous plaît. N'hésite pas à partager cette vidéo également. Enfin voilà, à force tu connais les bails. Et quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, allez, Jan.